Nous sommes jeudi 26 décembre 2024, c'est le journal sur Congo 26 Télévision. Voici le sommaire. Après 3 jours d'intenses activités au Kasaï central, le président de la République est arrivé ce jeudi soir à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, où il passera les festivités de Nouvel An. Le chef de l'État, qui a fait l'objet d'un accueil très chaleureux à Bakwanga, doit faire face à plusieurs défis de la vie auxquels la population est confrontée. Au front militaire, dans le Nord Kivu, les FARDC sont plus que déterminés à défier l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et AFC. 6 avions kamikazes de l'armée rwandaise ont été abattus le jour de Noël en territoire de Lubero et des positions des terroristes bombardées par les avions de chasse FARDC selon des sources militaires. Et puis la FDC de Modeste Bahati Lukwebo et le Parti communiste chinois ont décidé de partager leurs expériences en tant que grande formation politique des deux pays. Ils ont signé à Pékin un protocole d'accord pour cimenter ce partenariat. La délégation du parti de la HOU a été conduite en Chine par le professeur Modeste Bahati Lukwebo lui-même. Après le sommaire, voici le développement de ce journal. Tous les fronts militaires bougent au Nord Kivu. Les vaillants militaires des FARDC sont plus que déterminés à affronter l'ennemi. L'armée a annoncé mercredi avoir abattu 6 avions kamikazes de la force spéciale de l'armée rwandaise à Mambasa, en territoire de Lubero. Les sources locales sur l'axe Ngungu, dans le territoire de Massissi, précisent que les positions des terroristes M23 et l'armée rwandaise ont été bombardées hier par les avions de chasse des FARDC. Ce jeudi matin, la société civile du territoire de Niragongo rapporte que 14 éléments M23 RDF sont tombés dans l'embuscade tendue par les Wazalendo à Kibumba. Après sa visite de 72 heures dans la province du Kasaï central, le président de la République est arrivé ce soir à Mbuji-Mayi, le chef-lieu du Kasaï oriental, où il a reçu un accueil très chaleureux de la population qui l'attendait depuis l'annonce de cette visite. Félix Tshisekedi va passer la fête de Nouvel An dans cette province située au centre du pays avant la suite de son itinérance, nous y reviendrons. À l'étape de Kananga, ce sont les principaux défis du développement de la province du Kasaï central qui lui ont été présentés par l'archevêque métropolitain de Kananga, Félicien Tamboué. C'était lors de la messe célébrée le mercredi 25 décembre 2024. Parmi ces défis, il a cité les ravins et les manques du courant. Suivez-le dans cet extrait proposé par Didier Ilonga. La circulation des personnes, des biens et des services, sans quoi le développement tardera à venir. Nous vous félicitons de prendre le temps de visiter la route de Kalamba-Mbuji qui nous ouvrira sur l'Angola. Mais nous émettons quelques réserves sur ce projet. D'abord, nous devons admettre qu'il faut construire cette route pour nous désenclaver. Mais le risque est que si rien d'autre n'est fait, nous ne serons, nous, qu'un marché pour l'Angola qui viendra déverser chez nous son ciment, ses bières et ses autres produits transformés. Que pourrons-nous amener en Angola si ici chez nous, nous ne transformons rien, nous ne conservons rien non plus, faute d'énergie électrique? Le développement doit être pensé à partir de notre point de vue. Nous ne sommes pas donc contre la construction de cette route. Nous voulons dire qu'en plus des routes, le peuple a énormément besoin d'énergie électrique pour transformer et conserver ce qu'il produit à l'état naturel. La route Kalamba-Mbuji, principale voie d'accès à l'Angola à partir du Kasaï central, est en pleine réhabilitation après plusieurs années de délabrement avancé. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a mis à profit son séjour à Kananga pour inspecter les travaux en cours d'exécution. Patrick Leconi. En séjour à Kananga,
Chef-lieu de la province du Kasaï central, le président de la République, Félix Tshisekedi, a voulu palper du doigt le niveau d'avancement des travaux de réhabilitation de la route Kalambambouji, relancée depuis le mois de septembre dernier par les groupes d'entreprises chinoises GEC, conformément à l'avenant du contrat chinois signé. C'est au village Matamba que le contrat a commencé. Longue de 330 km, la route Kalambambouji, rebaptisée route de l'espoir, longtemps abandonnée par son triste sort, va d'ici juin de la prochaine retrouver sa nouvelle robe et sa mise officielle est projetée sur 2 ans. De manière générale, les travaux d'exécution de l'ouvrage vont bon train. L'aménagement de la base vie ainsi que les montages de l'usine de production de gravier et béton vont accélérer les travaux de cette voie d'intérêt plus que national. Rappelons que la route de Kalambambouji est d'une importance stratégique pour le Kasaï central. Non seulement elle relie la ville de Kananga à l'océan Atlantique par les ports de Lobito, mais elle va aussi participer au désenclavement de l'espace Grand Kasaï et ouvrir la voie vers l'Afrique australe. Elle valorise le commerce transfrontalier entre le Grand Kasaï et l'Angola. Au Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki, satisfait de l'avancement des travaux de construction du stade moderne de Bukavu et la réhabilitation de la route nationale numéro 5. Sur place, des voitures quittent déjà Kamanyola jusqu'à Bukavu, à la grande satisfaction des passagers. En attendant la fin des travaux, la population remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les gouverneurs pour leur implication. Pour le gouverneur Jean-Jacques Purusi, la réhabilitation de cette route est une question de vie ou de mort. Le résumé dans ce reportage de la presse du gouvernorat de cette province. Le stade de Nyantende continue de subir et s'acquérir des jouvences. Ici, chaque jour qui passe, les images sont impressionnantes, surtout après la pose de la pelouse synthétique par les ouvriers de la société chinoise Sino Hydro Construction. Le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, est allé s'imprégner de la manière dont les travaux ont été réalisés. Je suis très content. Vous savez qu'il y a quelques années, le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, est passé ici, dans la province du Sud Kivu, et il a promis ce stade. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 90% de réalisation. Nous sommes très très ravis, très très satisfaits. Et donc c'est une très très grande satisfaction. Encore une fois, nous remercions très sincèrement le président de la République pour avoir tenu parole. Nous remercions tous les partenaires qui ont été directement ou indirectement impliqués dans le projet. Une fois achevé, ce stade aura une capacité d'accueil de 10 000 places assises, un véritable joyau pour la région, promettant une expérience sportive inégalée pour la population locale. Juste après, le cortège de l'autorité provinciale arpente la mythique route nationale numéro 5 jusque sur les escarpements d'Ngomo, où la même société, Sino Hydro, poursuivent avec détermination les travaux de modernisation de cette route de souveraineté nationale. Ici, les travaux se déroulent sous l'œil vigilant du gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, qui fait des visites régulières pour se rassurer que les travaux s'exécutent suivant les normes des clauses contractuelles. Les recommandations, c'est l'élargissement par exemple de cette chaussée, tu vois. La chaussée, je crois, nous sommes à 4-5 mètres. Ce n'est pas de leur faute, ils ont trouvé ça comme ça. C'est une route de l'époque coloniale. Et donc, nous leur avons dit de tout faire pour avoir au moins 11 mètres. Et on s'est mis d'accord qu'ils vont dynamiter la falaise et partout ils passent pour élargir, obtenir les 11 mètres. De la même manière que nous l'avons fait dans le centre-ville d'Uvira, on a imposé 30 mètres dans la cité. Et je suis content qu'on est à 30 mètres. Et ici, nous allons tout faire pour les accompagner. Mais ce que nous demandons, c'est aussi qu'ils puissent travailler en 2 shifts, en 2 gonds. Le shift du matin et le shift du soir. Partout où il est passé, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu, a été ovationné par ses administrés qui lui ont encouragé de poursuivre ce bel élan du développement de la province du Sud Kivu.
Dans la même province, mais sous un autre chapitre, la RDC fait face à l'exploitation illégale de ses ressources naturelles. Malheureusement, la mafia a atteint même certains services et institutions étatiques. Au Sud Kivu, un scandale vient de révéler l'ampleur du problème. Des Chinois impliqués dans l'exploitation illégale des minerais ont été libérés frauduleusement sans en informer au gouverneur de cette province. Cette situation met en péril le développement de la province et soulève la colère de la population et du gouverneur de province, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, qui dénonce et promet des sanctions sévères. Détail dans ce reportage. Dans cette vidéo amateur, on y voit des sujets chinois traverser les postes frontaliers de la Ruzizi 1. Une image qui a surpris plus d'un site kivusien. Le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi a dénoncé publiquement la libération frauduleuse des 14 Chinois impliqués dans l'exploitation illégale des minerais à Karembo, dans les territoires de Walungu. Ces individus, arrêtés grâce aux efforts conjugués du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale, ont été relâchés avec la complicité de la Direction générale des migrations, DGM. Le professeur Jean-Jacques Pouroussi a exprimé sa profonde indignation, affirmant que cet acte est une atteinte directe à la lutte contre la corruption menée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tant que gouverneur, j'étais surpris par cette nouvelle. Parce que tel n'était pas notre plan, nous les avons remis entre les mains de la police nationale congolaise. 2 jours après, j'ai appris comme ça que ces éléments sont transférés à la Direction générale des migrations. On les a remis entre les mains de la police, ils étaient en état d'arrestation. Le temps qu'ils se mettent en ordre, qu'ils payent à l'État ce qu'ils doivent payer. J'ai alerté le président de la République, la haute hiérarchie, qui m'a d'ailleurs félicité et encouragé, qui nous a encouragé pour cet acte courageux, et qui nous a dit vraiment, je vous tiens la main, je n'accepterai jamais qu'on vous fasse pression par rapport à cette question, je suis avec vous. Effectivement, elle nous soutient. Alors, ce matin, je suis parti mener une investigation sur l'axe Bukavu-Kamanyola pour voir l'état d'avancement de la route. Voilà, c'est là où j'apprends, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un à Kinshasa qui me dit que ces Chinois ont été libérés. Ils sont passés par le Rwanda pour retourner en Chine. Il a réaffirmé sa détermination à lutter contre les pratiques mafieuses et a promis de tout mettre en œuvre pour que les responsables de cette affaire soient identifiés et punis conformément. À Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a dévoilé mardi 24 décembre 2024 le projet de l'édit budgétaire pour l'exercice 2025, chiffré à plus de 368 millions de dollars. Il place l'éducation, la sécurité et la modernisation comme priorité. Rebecca Kalonda pour les détails. 68 millions de dollars, c'est l'enveloppe globale du projet de budget 2025 dévoilé par Daniel Bumba, gouverneur de Kinshasa, devant les députés provinciaux. Derrière ces chiffres figurent des priorités. Il s'agit de l'éducation, sécurité et modernisation pour une ville capitale qui aspire à devenir un modèle en République démocratique du Congo. Le budget étant l'expression chiffrée de notre ambition à la tête de l'exécutif provincial de Kinshasa, la répartition des crédits dans le cadre du présent projet budgétaire repose sur les principaux axes de gouvernance, socle de notre programme d'action du gouvernement dénommé Kinshasa Réseau, qui sont répartis comme suit. La sécurité, 15%. L'assainissement, valorisation des déchets, protection de l'environnement et embellissement à 16%. Voirie, mobilité, aménagement, extension de la ville et construction des bâtiments publics à 24,4%. Dans son discours, le gouverneur a mis en avant les grands axes de ses projets ambitieux, à commencer par l'éducation. Une allocation de plus de 25 millions de francs congolais, un effort colossal pour répondre aux besoins urgents d'infrastructures scolaires dans une ville où la croissance démographique met sous pression les systèmes éducatifs. Mais au-delà de l'éducation, la sécurité des Kinoises et des Kinois. La sécurité des Kinoises et des Kinois fait partie de l'objectif majeur et engagement de ma mandature consacrée dans notre credo, faire de Kinshasa une ville moderne, salubre et sécurisée. Deux chiffres qui traduisent l'ambition de faire de Kinshasa une ville moderne, propre et sûre à la hauteur des attentes de ses habitants. Reste désormais à voir si ces promesses budgétaires se concrétiseront dans le fait. Une chose est certaine,
Avec un projet d'une telle envergure, le gouverneur Daniel Boumba joue gros pour répondre aux défis d'une capitale qui aspire à être à la hauteur de son statut. Cette situation est à la... Le professeur Modeste Bahati Lukwebo a conduit une délégation de sa formation politique AFDC à Pékin pour répondre à l'invitation du Parti communiste chinois. Les deux partis ont signé un protocole d'accord pour le partage d'expériences. Suivez. Une forte délégation de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, a séjourné en Chine du 17 au 23 décembre 2024 sur invitation du Parti communiste chinois. La délégation du Parti de la Hou était conduite par le professeur Modeste Bahati Lukwebo, initiateur et président national et statutaire du Parti de la Hou. Au cours de cette visite, la délégation de l'AFDC a rencontré les responsables du comité central du Parti communiste chinois en vue d'un partenariat bénéfique pour les deux formations politiques. À leur arrivée à Pékin, les membres de l'AFDC ont été accueillis à l'aéroport international de Beijing par Wang Heming, directeur général du département international du comité du Parti communiste chinois. Le mercredi 18 décembre 2024, dans la matinée, la délégation de l'AFDC a été convié à visiter le musée de l'histoire du Parti communiste chinois. Ici se trouvent bien gardées toutes les péripéties de la révolution chinoise. Pour Modeste Bahati Lukwebo, cette expérience accumulée depuis des décennies par la Chine est une grande source d'inspiration pour le jeune parti AFDC. C'est aussi une source, mieux un modèle de développement par le peuple et pour le peuple. Après la visite du musée et le survol de l'histoire du Parti communiste, la délégation de l'AFDC a eu un fructueux échange avec Liu Jianchao, ministre du département international du comité central du PCC. Liu Jianchao a loué la performance de l'AFDC, parti qui n'a que 14 ans d'existence, mais qui se maintient en deuxième position en République démocratique du Congo en termes d'implantation et des résultats électoraux depuis le cycle électoral de 2011. Le chef du département international du PCC a émis le vœu de voir son parti signer un protocole d'accord avec l'AFDC pour un partenariat d'échange d'expériences. Les échanges se sont poursuivis autour d'un banquet offert par le vice-ministre du département international de PCC, Monsieur Li Michao. C'était l'occasion pour lui d'expliquer à ses hôtes l'idéologie du Parti communiste chinois, son fonctionnement. La journée du 18 décembre a été aussi marquée par la visite de la délégation de l'AFDC au Grand Palais du Peuple où elle a conféré avec la vice-présidente du comité permanent du comité national de la conférence consultative du peuple chinois, Chen Yueyue. Cette dernière a émis le vœu de voir le protocole d'accord signé dès l'année prochaine avant d'exprimer la disponibilité du PCC de recevoir en Chine les cadres de l'AFDC, spécialement les jeunes et les femmes, pour une formation sur l'idéologie socialiste et un partage d'expériences entre les deux formations politiques. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de l'FDC, et toute sa délégation ont mis à profit leur séjour en Chine pour visiter quelques infrastructures, question de s'inspirer du modèle chinois, à l'instar de ce pont suspendu, l'un des plus longs au monde, jeté sur la rivière Baling, dans la province montagneuse de Guizhou, avec 370 mètres de hauteur et 2237 mètres de longueur. Pour rappel, la visite de l'AFDC en Chine fait suite à celle effectuée en RDC le 3 août 2023 par une forte délégation du Parti communiste chinois, PCC. La délégation du PCC était alors conduite par Zui Ryu, le ministre assistant du département international du comité central du PCC. La fête de Noël, célébrée chaque année par des milliers de chrétiens à travers le monde, a connu une timide ambiance à Kinshasa. Les chrétiens modernes pensent autrement cette date ou bien c'est la conjoncture économique qui est à la base. Alexis Tchéboué se penche sur la question. D'ordinaire mouvementée en période des fêtes de fin d'année, la ville de Kinshasa a connu une étonnante absence d'ambiance festive lors de la Nativité 2024. Traditionnellement célébrée en mars par les Kinois, cette année, la Noël a été marquée par une participation timide des enfants, voire une absence d'activité festive pour les tout-petits. Levant la voix à plusieurs interrogations, le silence a prévalu,
laissant place à une atmosphère de recueillement chez les chrétiens. Ambiance ya lobby namona kango vraiment comme ndenge tozaka l'habitude ya Noël. Vie est trop difficile. Hein? Bapara ba na mbongo te, loko moke ezate, puis mboke eza salité, on ko fêter na salité. Loko la biso lobby courir ezala ite. Déjà grand partie ambiance ezate. Otango poza na mbongo te. Ofani no nanda onetinga la fane nanda na bimai nanga te, na nanga ta chambre. Certains Kinois expliquent que cette absence d'ambiance a pour cause la conjoncture économique qui frappe plusieurs familles. Dans un même registre, il faut dire que vendeurs et vendeuses s'inquiètent de la faible influence des clients dans leurs lieux de commerce. Néanmoins, l'espoir de vivre de meilleurs jours dans l'avenir demeure encore. Ainsi s'achève cette édition. Revoici ses principaux titres. Après 3 jours d'intenses activités au Kasaï central, le président de la République est arrivé ce jeudi soir à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, où il passera les festivités de Nouvel An. Le chef de l'État, qui a fait l'objet d'un accueil très chaleureux à Bakwanga, doit faire face à plusieurs défis de la vie auxquels la population est confrontée. Au front militaire, dans le Nord Kivu, les FRDC sont plus que déterminés à défier l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et AFC. 6 avions kamikazes de l'armée rwandaise ont été abattus le jour de Noël en territoire de Lubero et des positions de terroristes bombardées par les avions de chasse FRDC, selon des sources militaires. Et puis la FDC de Modeste Bahati Lukwebo et le Parti communiste chinois ont décidé de partager leurs expériences en tant que grande formation politique des deux pays. Ils ont signé à Pékin un protocole d'accord pour cimenter ce partenariat. La délégation du parti de la HOU a été conduite en Chine par le professeur Modeste Bahati Lukwebo lui-même. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.